Alors, petite précision. Quand au début, avant le problème de la récurrence, je vous demande d'écrire l'hexanol par exemple. Peut-être que vous êtes posé la question, où est-ce que je mets le OH? Donc vous voyez que l'hexanol, en réalité, ça n'existe pas dans la nomenclature. Si je mets mon OH ici, ce sera de l'hexane 1-ol. Parce que mon OH, je pourrais très bien le mettre ici. Donc ça sera de l'hexane 2-ol. Et est-ce que je pourrais le mettre là? Eh bien oui, à ce moment-là, ça sera de l'hexane-3-ol. Et ma question c'est, est-ce que si je le mets ici, ce sera de l'hexane-1, 2, 3, 4-ol? Eh bien non, parce que vous voyez que si je le mets ici, comme la règle numéro 1 de nomenclature, c'est de minimiser le numéro du carbone fonctionnel, à ce moment-là, je compterai à partir de la droite et ça fera 1, 2, 3, et je me retrouverai dans le cas de l'hexane-3-ol. Pareil, si je le mets ici, eh bien ça sera de l'hexane-2-ol. Et si je le mets au dernier carbone ici, ce sera de l'hexane-1-ol. Donc vous voyez que la nomenclature, c'est très rigoureux. Moi, je trouve ça sympa. C'est un petit peu un jeu de piste. Enfin, c'est sympa à petite dose, parce que les molécules sont simples. Donc, je vous ai mis ces deux exemples. Donc, pareil, je vous avais demandé d'écrire le propanol. Vous voyez que le propanol, eh bien, si vous faites celui-là, c'est en réalité du propane 1, 2, propane-2-ol. Si je le mets ici, c'est du propane-1-ol. Le fait que cette fonction change, ça changera les propriétés de la molécule, solubilité, fusion, etc. Donc là, je vous ai corrigé la molécule D. Vous essayez de faire les autres, pas forcément aujourd'hui, c'est un peu du travail de vacances et je vous enverrai un ou deux petits exercices. Voilà, bon courage!